dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UKTV qui traite des questions relatives à la citoyenneté. Une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Pour l'émission de ce jour, nous parlerons du patriotisme face aux défis sécuritaires. Alors, nous avons sur le plateau de UKTV un invité spécial. Et bonjour, cher invité. Bonjour. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour votre initiative. Alors, nous voudrions, moi et les téléspectateurs, ou bien les téléspectateurs et moi, nous voudrions faire votre connaissance. Je m'appelle Chakwala Alpha. Je suis chef de division conférences et séminaires à la direction de la formation civique. C'est au sein du ministère des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là ce matin pour parler du patriotisme face aux défis sécuritaires. Alors, dites-nous ce que c'est qu'un patriote. Merci beaucoup. Un patriote, c'est ce citoyen-là qui aime ardemment son pays et qui le prouve à travers ses actes. Quand on aime son pays, on doit être fier de son pays. On doit aimer son pays et être prêt à donner même sa vie si les circonstances l'exigent pour protéger, pour défendre son pays. On est prêt à contribuer par tous les moyens à son développement. Voilà ce qu'on peut appeler un patriote. Alors, cela veut dire, au quotidien, par exemple, je suis jeune et je m'appelle un patriote. Qu'est-ce qui concrètement, 2 ou 3 exemples d'actions qui prouvent mon amour vis-à-vis de ma patrie? En tant que patriote, jeune patriote, pour prouver mon amour envers ma patrie, je dois être au quotidien celui-là qui évite de dénigrer mon pays. Je dois être celui-là qui participe à toutes les initiatives qui contribuent au développement de mon pays. Je dois être celui-là qui respecte les lois de mon pays, qui respecte les institutions de mon pays, qui respecte les emblèmes de mon pays. Je dois être celui-là qui est prêt à défendre mon pays par tous les moyens, qui doit respecter les biens publics comme privés, parce que c'est le fruit des efforts de l'ensemble des citoyens. Et ce fruit-là, c'est à force de le consolider qu'on va arriver au développement du pays. Qu'on va arriver au développement du pays. Alors, tel que vous venez de définir ou bien de décrire le patriote, pensez-vous qu'aujourd'hui on peut parler de patriotisme au niveau du Togolais ou bien des Togolais que nous sommes? Mais bien sûr, nous sommes des citoyens togolais. Nous avons notre constitution, nous avons nos lois. Nous avons nos règles de vie. Donc, nous sommes avant tout des patriotes, même si il arrive que dans certains comportements, qu'on puisse quand même avoir des défaillances. Ce n'est pas seulement une situation unique au Togo. Dans tous les autres pays, c'est la même chose. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas patriote. Quand les éperviers, par exemple, jouent, notre équipe nationale joue, vous voyez la mobilisation autour de l'équipe. Les gens ne se posent pas la question de savoir d'où est-ce que je viens, est-ce que mon pays doit gagner ou pas, c'est qu'il doit gagner. Donc cette fibre patriotique, on la ressent dans cet exemple précis. Ok, alors, on ne va pas se cacher la face. Lorsque par exemple nous prenons le Togo, des années 50 jusqu'à 1960, le Togolais était identifié comme un patriote, celui qui était prêt à donner sa vie pour la patrie. Les exemples sont légion. On parle souvent des martyrs de Pia, des femmes qui ont donné leur vie à Vaughan, par exemple, etc. Alors, aujourd'hui, vous pensez que ce patriotisme-là n'a pas diminué ou bien le Togolais continue pas autant aimer sa patrie? Vous savez, dans le contexte d'avant l'indépendance, c'est une autre réalité. On était en ce moment-là en face d'un oppresseur extérieur. Et en face de cette situation, la mobilisation était spontanée. Et tout le monde se sentait, en tout cas, engagé
à faire en sorte que l'oppresseur puisse être repoussé, qu'on puisse acquérir notre indépendance. Après qu'on a réussi à obtenir notre indépendance, on revient à l'intérieur, c'est en ce moment que les intérêts des uns et des autres se manifestent. Et c'est ce qui donne l'impression aujourd'hui que nous sommes, en tout cas, dans une situation où on ne ressent pas cet élan qu'on avait observé avant les indépendances. Parce que finalement, quand on a l'indépendance, les gens se disent, ok, maintenant l'État doit répondre à tous mes besoins, à tout ce qui constitue mes intérêts. Il faut que l'État puisse répondre à ces besoins-là, à ces intérêts-là. Mais ce que nous oublions, c'est d'abord à nous, en tant que patriotes, en tant que citoyens, de nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre État. Parce que c'est à nous de donner à l'État l'énergie, la force, les moyens de répondre à nos besoins. Ça ne doit pas être le contraire. Le contraire, ok. Alors, quand par exemple, on regarde ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui, dans les pays qui nous entourent, et en termes d'insécurité, de violence terroriste, est-ce que vous pensez que un retour aux valeurs patriotiques peut nous mettre à l'abri de ces violences-là? Je crois que c'est un aspect très important. Parce que le déficit patriotique est une porte ouverte à toutes sortes de dérives qui peuvent faire le lit du terrorisme. Parce que si on est en face d'un citoyen qui dénigre à longueur de journée son pays, mais le terroriste qui est caché dans l'homme se dit, mais lui là, je peux l'utiliser facilement. Est-ce que vous voyez? Quand des gens sentent qu'au sein du pays, il y a des gens qui sont prêts à avaler toutes les illusions qu'on leur présente, tous ces gens-là qui méprisent les principes, la loi, pour se tourner vers leurs intérêts personnels et faire en sorte que ils pensent que l'État ne répond pas assez à leurs besoins. Je crois que c'est des gens qui sont prêts, n'est-ce pas, à s'ouvrir aux promesses, qui sont prêts à vraiment à collaborer avec l'ennemi extérieur. Et à se retourner contre son propre pays. Maintenant, lorsqu'on est patriote, je crois que c'est déjà une réponse, la première réponse, parce que la sécurité, la paix n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est aussi l'affaire de chaque citoyen. Et nous devons collaborer à la production de la sécurité. On parle de coproduction de la sécurité aujourd'hui, ça veut dire que le citoyen lui-même a une partition importante à jouer en termes de sécurité. C'est pourquoi le retour au patriotisme est déjà un grand pas en avant pour aller vers la sécurité. Alors, vous êtes en train de parler de la production de la paix à partir des populations. Qu'est-ce que le citoyen patriote aujourd'hui est censé faire au quotidien pour que cette paix-là soit produite, non pas seulement à partir du sommet, mais également à partir du bas? Le citoyen a beaucoup à faire. D'abord, il doit faire ce que nous appelons la veille citoyenne contre toute forme de terrorisme. Donc, en tant que citoyen, si je remarque quelque chose de suspect dans ma localité, il m'appartient de signaler rapidement aux forces de défense et de sécurité ou à l'autorité locale qui est autour de moi ce que je viens de voir, afin qu'on puisse remonter la pente pour voir de quoi il s'agit exactement. C'est dangereux d'attendre, de voir, parce qu'il sera trop tard. Donc, dès que je remarque quelque chose de suspect, je dois absolument signaler ça. Donc, la veille citoyenne est très importante. Je dois non seulement cultiver moi-même cette vigilance, mais je dois aussi sensibiliser les autres autour de moi à cultiver la même vigilance pour que, ensemble, nous puissions contribuer chacun à son niveau à cette veille citoyenne. Nous devons être des sentinelles de la République, en quelque sorte. Okay. Alors, par exemple, vous parlez de lorsque un citoyen observe un comportement suspect quelque part qui risque de mettre en danger la sécurité dans le pays, il doit rapidement contacter
les forces de l'ordre, par exemple, est-ce qu'il y a des contacts qui sont mis à la disposition des citoyens pour ce faire? Je crois que l'État, depuis longtemps, a déjà pris ses dispositions. Nous avons les numéros verts de la police, les numéros verts de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers qui sont à notre disposition, qu'on peut utiliser à tout moment. C'est des numéros verts qui ne nous coûtent absolument rien. Même si nous n'avons rien dans notre portable, on peut aisément les appeler. Ok, alors du 14 au 16 février 2022, le ministère des Droits de l'Homme a organisé une rencontre ou bien une campagne de sensibilisation des étudiants contre la violence terroriste et à la culture, où on veut les amener à la culture du patriotisme. Alors, quel est le message concrètement que vous êtes venu transmettre aux jeunes, aux étudiants? Voilà, cette campagne, elle a pour thème central étudiants patriotes face aux défis sécuritaires. C'est simplement, nous avons remarqué que, comme je le disais tantôt, la sécurité n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est aussi l'affaire du citoyen. Et quand on prend le monde estudiantin, c'est la crème de notre jeunesse. Et nos deux universités publiques réunissent à elles seules plus de 100 000 étudiants. Et ces étudiants viennent de divers coins du pays. On peut trouver les gens provenant, dans chaque université, provenant de toutes les localités du pays. Ça veut dire qu'ils constituent un maillage efficace en termes d'information, en termes de sensibilisation et consorts. Donc le message clé, c'est de les amener à cultiver cette fibre patriotique qui puisse toujours être le tremplin sur lequel on peut compter en termes de veille citoyenne, en termes de sensibilisation aussi autour d'eux. Donc le message clé, c'est de leur dire qu'ils doivent prendre à cœur les problèmes de sécurité. Parce que sans la sécurité, sans la paix, nous ne pouvons rien faire dans notre pays. On ne peut pas se former et on ne peut pas espérer être sur le marché de l'emploi demain. Parce que sans la paix, le pays ne peut pas se développer, le citoyen ne peut pas s'épanouir. Donc le message clé, c'est de leur dire d'être la sentinelle de la République en tout temps et en tout lieu. De mettre tout en œuvre pour non seulement être eux-mêmes des sentinelles, mais aussi de sensibiliser autour d'eux pour que nous puissions mettre fin, nous puissions en tout cas disposer des informations qui puissent permettre aux autorités, aux services compétents de déjouer toutes les manœuvres de ces gens-là qui veulent venir troubler notre quiétude. Voilà, alors voilà, lorsqu'on regarde un peu les prospectus que vous distribuez aux jeunes, je lis cette phrase: je suis jeune patriote, je défends mon pays contre toute agression. Alors, quel commentaire feriez-vous de cette phrase: je suis jeune patriote, je défends mon pays contre toute agression? Justement, dans notre définition du patriote, nous avons dit que c'est ce citoyen-là qui aime ardemment son pays, qui en est fier et qui est prêt à donner sa vie si les circonstances l'exigent pour protéger son pays. Donc, à travers ce message, nous voudrions que les jeunes puissent s'approprier ce message-là pour être à la première ligne lorsqu'il s'agit de la protection de notre patrie. Rien n'est plus précieux que notre maison. Rien n'est plus précieux que notre maison. Et le Togo, comme hors de l'humanité, justement, a besoin d'être bien entretenu. A besoin d'être bien entretenu. Et notre hymne même le dit clairement: vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Ça veut dire qu'aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de protéger notre patrie. Aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de protéger notre patrie. Alors, lorsque vous faites aujourd'hui une évaluation de ce message qui est en train de passer, est-ce que vous pensez qu'il y a de l'espoir que les objectifs soient atteints?
Vraiment, s'il n'y avait pas espoir, Oui. on ne serait pas ici. Quand je regarde la mobilisation lors de la cérémonie de lancement, comme lors des échanges, des rencontres d'échange que nous avons eues avec les étudiants, tout comme lors de la phase des jeux concours, quand je regarde la mobilisation, l'enthousiasme des jeunes, je crois que l'espoir est permis. Étant entendu que la seule activité ne peut pas à elle seule contribuer à atteindre l'objectif, mais c'est un pas très important. Et il faut que chacun d'entre nous puisse apporter sa pierre pour que cette initiative puisse aboutir, parce que ce n'est pas seulement ce qu'on a organisé sur le terrain qui est important, c'est aussi l'appropriation du message par ces jeunes que nous avons mobilisés. Et l'appropriation doit être suivie aussi de la divulgation de ce message-là autour de nous. C'est tout cela qui va contribuer à faire avancer notre pays en termes de conquête, en termes de maintien et de sauvegarde de notre sécurité, qui est un bien très précieux que nous devons protéger à tout prix. Nous devons protéger à tout prix parce que c'est la condition sine qua non pour le développement de notre pays comme pour notre propre épanouissement. Ok. Alors, il y a un jeune qui nous suit actuellement et qui se dit n'avoir aucune raison valable de défendre sa patrie, de donner sa vie pour la sécurité, la paix de sa patrie. Et comme mot de fin, par exemple, quel conseil vous donnerez à un tel jeune? Je crois que le jeune qui le dit, c'est une méconnaissance de ce que c'est que la patrie et des relations qu'il doit entretenir avec la patrie. On n'a qu'une seule patrie. C'est comme vous êtes dans votre maison et il y a un incendie qui est en train de ravager le village et vous dites tant pis, qu'est-ce que j'ai à gagner? Si cette maison est détruite, vous serez où? Donc, c'est d'abord de notre devoir de défendre notre patrie parce que c'est notre propre maison. C'est la maison du Père, la maison des ancêtres. Et notre hymne est clair, terre de nos aïeux. Est-ce que vous voyez? Terre de nos aïeux, la terre de nos ancêtres. C'est sur elle que nous nous sentirons comme des citoyens. Ce n'est pas ailleurs. Donc ce jeune doit savoir qu'il a le devoir de participer à la protection de sa patrie qui lui garantit la paix, qui lui garantit les conditions de son propre développement. Et de son propre épanouissement. De son propre épanouissement. Ok, merci beaucoup, cher invité. Et merci d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bien sûr. Le mot de fin, c'est de faire chacun à son niveau ce que nous pouvons faire pour contribuer au maintien de la paix que nous avons aujourd'hui. Cette paix qui est un bien précieux sur lequel viendront se greffer tous les autres biens que nous voulons attendre. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas être dans ce studio aujourd'hui. S'il n'y a pas la paix, ce jeune qui se plaint n'aura même pas l'occasion de se plaindre. Donc je crois que nous avons ce devoir, c'est un devoir sacré et notre constitution est claire là-dessus. C'est un devoir civique pour chaque citoyen d'aimer son pays, de contribuer à tout ce qui concourt au développement de son pays, à la préservation de la paix et de la sécurité. Donc l'appel que nous lançons, c'est cet appel-là à la mobilisation de tous pour que nous puissions apporter notre contribution au maintien de la paix. Apporter notre contribution au maintien de la paix. Et s'il y a une phrase que je voudrais que chaque jeune, chaque citoyen togolais qui nous écoute actuellement retienne, c'est que je suis jeune, je suis patriote, je défends mon pays contre toute agression. C'est sur ces mots que nous allons nous séparer de vous en espérant vous retrouver dans 2 semaines. Merci pour votre attention. Bye bye.